Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, naquit dans le vallon de Bani Hachim à la Mecque un lundi matin, 9e jour du mois de Rabia al-Awwal, au cours de l'année de l'éléphant. Cette date correspond au 20 ou 22 avril de l'an 571, selon les estimations du savant Muhammad Suleyman Mansour Furi et de l'astronome Mahmoud Basha. Selon Ibn Saad, la mère de Muhammad, paix et salut sur lui, dit: Lorsque je l'ai mis au monde, une lumière jaillit de mon ventre et illumina le palais de Syrie. L'imam Ahmad ad-Darimi et d'autres ont rapporté des propos similaires. On a rapporté aussi certains événements significatifs qui auraient accompagné la naissance de Muhammad. 14 tours du palais de Kisra seraient écroulés, le feu qu'adoraient les Mazdéens se serait éteint, et près du lac Sawa quelques églises se seraient effondrées et auraient disparu dans le lac. Mais si at-Tabari et al-Bayakia ont relaté ces événements, la chaîne de transmission n'est pas solide. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, paix et salut sur lui. Réjoui par la nouvelle, ce dernier prit le nouveau-né et l'introduisit dans la Kaaba où il pria Dieu et lui rendit grâce. Il choisit pour le nouveau-né le nom de Muhammad, nom qui était, à cette époque, rare chez les Arabes. La première femme à allaiter Muhammad, paix et salut sur lui, en dehors de sa mère fut Touaïba, une esclave affranchie d'Abu Lahab. Elle avait déjà allaité Hamza ibn Abdil Muttalib. Les Arabes citadins avaient pour habitude de placer leurs enfants chez des nourrices, en dehors de la Mecque, pour qu'ils évitent le climat malsain de la ville, se forgent une santé robuste en grandissant dans le désert, et acquièrent une parfaite maîtrise de l'arabe. Abdul Muttalib prit pour Muhammad, paix et salut sur lui, une nourrice de la tribu des Beni Saad ibn Bakr, Halima fille d'Abi Touweb. Le mari de Halima, Al-Harith ibn Abdil-Uzza, surnommé Abu Kabsha, était de la même tribu qu'elle. Muhammad, paix et salut sur lui, eut plusieurs frères et sœurs de lait. Halima fut également la nourrice d'un des cousins du prophète, paix et salut sur lui, Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Le petit Hamza ibn Abdil Muttalib, oncle du prophète, paix et salut sur lui, était lui aussi nourri par une nourrice appartenant au Beni Saad. Cette nourrice se trouva un jour chez Halima et donna le sein à Muhammad, ce qui fit de Hamza et du prophète, paix et salut sur lui, des frères de lait des deux côtés. Du côté de Touaïba et du côté de Halima. Ibn Ishaq a raconté comment Halima devint sa nourrice. L'épisode révèle que Halima découvrit très vite que Muhammad, paix et salut sur lui, était un enfant béni. Nous parlerons l'histoire de cette rencontre dans notre prochaine vidéo. Merci de s'abonner, de liker et de partager la vidéo.